Bonjour Inda. Donc nous sommes là aujourd'hui le 19. Donc demain il y aura encore pareil de 11h à 18h le congrès au Rex, au Grand Rex. Nous sommes au Grand Rex. Et pour le congrès pour les gens qui... de la protection de l'enfant. Voilà. Ça m'a fait. J'ai fait une vidéo, tu la verras, ça m'a fait mal à la tête. Ouais, de toute façon, toutes les assistantes sont cadres à laser. C'est ça, mais j'ai pas filmé leur tête, moi je veux pas la vindicte populaire. J'ai filmé avec Livia, tu vas voir, j'ai fait un truc bien. Ce qui m'a choqué, c'est la CGT en fait. C'est le soutien de la CGT. Tout le monde sait maintenant en France que l'aide sociale à l'enfance est une organisation. C'est des syndicats. Est une organisation de destruction massive des enfants, des familles et de la société française. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais comment ils viennent pour soutenir cette secte, pour avoir plus de financement, plus d'argent, plus de massacres d'enfants, plus de trafic d'enfants. Donc moi, c'est la CGT qui m'a choquée, sincèrement. Ouais, tous les syndicats, tu sais, ils ont les subventions européennes. Ça travaille avec... C'est ça qui m'a choquée. Ouais, mais nous, on le sait. Il y a un grand trafic international, on le sait. Ils ramènent même les enfants à l'étranger pour... Tu sais pourquoi? Et du coup, voilà, moi j'ai des preuves même à La Roche-sur-Yon. Il y a des voitures avec le matricule de l'Ukraine qui ramènent les enfants du foyer et qui partent. Il y avait une maman qui les a filmés, qui a eu des preuves et tout. Ils l'ont menacée. Ah ouais, bah, elle risque sa peau. Le suivant, ce sera votre fils dans la voiture. Oh là là, ouais. C'est une mafia. Si vous diffusez les preuves. Moi, tu m'as dit pour plus tard, tu as dit que tu as même rencontré des gens qui faisaient du proxénétisme. Ils t'ont expliqué, voilà. Bah oui. Mais ça t'expliquera après. Donc voilà, là, donc toi, tu voulais parler... Je voulais te parler du motif à Bobigny. De l'incarcération parce que c'est horrible, c'est le monde à l'envers. Je vous explique ce qui s'est passé. Du coup, comme vous savez que moi, je suis procédurielle, j'ai fait plusieurs procédures contre ces juges, etc. J'ai même déposé plainte contre les juges. Et en fait, j'ai trouvé que en fait, tout est corrompu. Qu'ils n'ont pas de statut, qu'ils ont enregistré les tribunaux comme des entreprises privées aux États-Unis, etc. Donc c'est un commerce international illicite, alors qu'ils rendent des jugements au nom du peuple et en plus ils sont payés par l'argent du peuple. Bon, ils sont payés par l'argent du peuple et du coup c'est un grand trafic. Et moi je me suis dit mais qu'est-ce que je fais alors à continuer à faire leur système, la cour d'appel, la cour de cassation, etc., le tribunal administratif, les courriers au président des départements et je n'ai rien gagné. Mes enfants sont toujours en danger. Donc on a trouvé une solution, c'est la récusation. Moi je suis pas sur le téléphone. Voilà, non, je suis pas tout seul à filmer. C'est la récusation des tribunaux et des juges et des juges et des procureurs pour trafic d'influence, conflit d'intérêts et commerce international illicite sur le sol français selon l'article 411-10 du code pénal. Du coup, ils risquent rien que de travailler dans un tribunal qui est inscrit sur un registre de commerce international. C'est un crime en fait. Ils risquent 100 000 € d'amende et 7 ans d'emprisonnement, sans parler des enlèvements et des séquestrations d'enfants et la destruction des familles, etc. Donc j'ai commencé à recuser les tribunaux. Vous savez, c'est très grave pour les juges. Il reste beaucoup de choses. Ça bloque leur travail. Ils ne peuvent pas sortir de jugement. Par exemple, moi, le 27 mars, j'ai recusé le juge des enfants et tout le tribunal de Nanterre. Et le juge a suspendu l'audience. Il n'a pas pu faire de jugement. Du coup, il séquestre mes enfants illégalement. Donc, ça les a bloqués. Et ce que je fais, je le fais aussi aux autres parents, vous voyez. J'ai aussi travaillé avec Fatia, qui a recusé aussi le tribunal de Bobigny et la cour d'appel de Paris. Du coup, la veille, on a récusé la cour d'appel de Paris. Et le 16 avril, on est parti pour récuser la juge des enfants. Et la juge des enfants savait qu'on allait la récuser, parce qu'on a déposé la récusation la veille à la cour d'appel de Paris. Donc la maman s'est présentée à l'audience. Moi, elle m'a choisi pour l'assister à l'audience, elle n'a pas pris d'avocat. Légalement, on peut choisir n'importe quelle personne compétente, genre en droit, il maîtrise bien, il sait bien défendre et tout. Et je lui ai expliqué, il y avait une personne qui est sortie, une jeune fille, qui est sortie avec un grand décolleté et qui s'est présentée comme la juge. Je vais dire son nom. Ouais, c'est court. Et... Ouais. Court. On va dire court.
Ah, mais qui bah, s'est présentée comme la juge. ouais, mais je sais, mais... Et en fait, moi déjà, sa façon de parler m'a étonnée. Genre, je lui ai dit, madame, moi je parlais avec elle respectueusement. Je lui ai dit, madame, je suis venue pour assister madame, Voilà. selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et selon l'article 55 de la Constitution française, elle a le droit de choisir une personne qui va l'assister. Non, elle m'a dit non, les audiences c'est à huis clos, mais avec une façon de parler qui ne fait pas référence à une juge. Elle m'a dit non, elle m'a dit les audiences des juges des enfants c'est à huis clos. Je lui ai dit, pourriez-vous me donner la loi qui dit que c'est à huis clos et que je ne peux pas l'assister? Moi je vous donne des articles de loi qui prouvent que je peux l'assister. Elle m'a dit non, je ne voulais pas insister. J'ai dit ok d'accord, j'ai dit à la maman, allez-y, rentrez. Donc elle est rentrée, elle a recusé la juge et il n'y avait pas de greffier à l'audience. Et elle est sortie. Et celle qui s'est prétendue être juge, elle lui a dit il faut rester à l'audience. Elle lui a dit non, je vous recuse et elle sort. Elle lui a demandé un cachet sur la copie. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la copie qu'on avait déjà envoyée au procureur et la copie qui a été cachée par l'accueil, tu vois. Et je lui ai dit, en fait, quand la dame est sortie, elle m'a dit elle a pris l'autre copie qu'on avait cachée à l'accueil pour le procureur. Et j'ai parlé avec soi-disant la juge, je lui ai dit, madame, c'est pas cette copie. Vous devez rendre l'autre copie à la maman et vous prenez celle-ci, c'est la vôtre. Et du coup, je lui ai dit, est-ce qu'on peut avoir le cachet de la Marianne sur la copie? Parce que vous avez pris une. Elle m'a dit non. Elle a mis juste le cachet de la date. Elle m'a dit non, je ne fais pas de cachet. J'ai demandé il y a une seule greffière pour toutes les salles en fait. Donc, je suis partie la voir avec la maman. Je lui ai dit, est-ce que la juge a pris une copie? Est-ce que vous pouvez? Regardez, le policier, il est en train d'effacer ce qu'on a écrit par terre. Ah ouais. Tu filmes? Regarde, on a écrit stop au trafic d'enfants. Et le policier, là, il est en train d'effacer. Regardez. Ah ouais. Regardez, il est en train d'effacer. Alors c'est de la craie en manifestation. On a De la craie. Par contre, la sorcellerie satanique, elle est partout avec de la peinture. Ah bah, ils ne veulent pas l'effacer. Et en plus, désolé, j'ai coupé le sujet. Si, bah tu parlais de ton truc là-bas à Bobigny. Oui, ça m'énerve en fait quand je vois ces... Bah ouais, ça te met hors de toi. Oui, ces policiers qui collaborent avec ce trafic d'enfants, c'est ça qui m'énerve. Ils sont comme nous, ils ne sont même pas bien payés, c'est ça le problème. Oh, moi je comprends le président du département, les procureurs et les juges parce qu'ils ont des intérêts. Mais je ne comprends pas les policiers qui collaborent avec ces trafiquants d'enfants alors qu'ils ne sont même pas bien payés. Et ils souffrent, regarde, en plein soleil, etc. J'en peux plus en fait. Ouais, certains ont des enfants. Quand je parle avec eux, ils me disent, nos enfants vont... Il y a des policiers qui me disent, mes enfants vont très bien. Et d'autres me disent que vos enfants, qu'on n'a pas d'enfants. Ouais, c'est ça. Tu vois, et d'autres ne répondent pas. Et moi, tu sais ce que je dis à ceux qui ne répondent pas? Je leur dis, ceux qui ferment les yeux sont complices. Et ceux qui me disent que leurs enfants vont très bien, je leur dis, ne soyez pas rassurés parce qu'avec l'éducation sexuelle, ils vont être violés légalement. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'enfants, j'espère qu'ils n'auront jamais d'enfants. Voilà. C'est ça, ouais, je l'ai vu sur TikTok, tu l'as dit. Oui. Voilà. Du coup, je reviens à Bobigny. Donc, et la maman, quand elle est sortie de l'audience, elle m'a dit, en fait, ce n'est pas la juge Courtois. Elle m'a dit, c'est une autre personne, je ne la connais pas. Elle m'a dit, je connais très bien la juge. Ce n'est pas elle. Elle a mis une autre personne qui s'est faite passer pour elle. Concentrez bien. La juge a mis une autre personne qui a pris son identité et sa fonction. Et qui n'est pas la juge Courtois. Imaginez ce que j'ai fait. J'ai dit à la maman, parce qu'ils n'ont pas encore placé ses enfants. J'ai dit, on doit prendre la preuve que ce n'est pas elle. Sinon, s'ils te prennent tes enfants, tu vas déposer plainte contre elle. Du coup, je suis partie avec elle et je l'ai filmée. Et je lui ai dit, madame, vous êtes bien la juge des enfants, Éléonore Courtois? Elle m'a dit, oui, c'est bien moi. Et j'ai répété la question. Je lui ai dit, vous êtes bien la juge Éléonore Courtois? Elle m'a dit, oui, c'est bien moi. Je lui ai dit, ok, et on allait sortir. J'ai dit, c'est bon, on va sortir. Et du coup, je pense que la vraie Courtois était au courant que je l'ai filmée, je l'ai démasquée. Il y avait une, je ne sais pas qui est devenue hystérique. Elle a commencé à crier. Elle a dit, elles sont en train de filmer, elles sont en train de filmer. Il faut les arrêter. Il ne faut pas qu'elles sortent du tribunal. Après, il y a les agents de sécurité qui nous demandaient de sortir. Nous, on voulait bien sûr sortir. Mais
Mais elle a rassemblé les greffières, les juges et tout. Et elle a dit il faut les empêcher. Elles nous ont encerclés. Elles nous ont dit non, il faut prendre leur portable. Bah, tu continues une autre. Vraiment celle-là. Non, pourquoi tu effaces? Parce qu'on n'a pas le droit. Si, on a le droit, monsieur, pourquoi? Non, c'est une dégradation. Non, c'est une dégradation. Les écritures sataniques, là, dans les murs partout. 3000. Pourquoi on ne pas des amendes à ceux qui font les écritures sataniques? Chut, ne me dis pas. Arrête. On s'en fout pas. On dit stop au trafic d'enfants. On dit pas pour le trafic d'enfants. À la rigueur. Non, pardon, mais là, si tu me reviens demain. Non, mais tu dois pas effacer. Si. C'est la craie. L'essentiel, c'est ce qu'on fait. C'est d'être là, sur place. Non, mais c'est pareil. Mais pourquoi ils nous demandent Allez, on doit s'en aller à 18h. Hein. Regarde l'heure, regarde quelle heure il est. T'as combien de minutes? Ça va vite. Hein. Allez, on continue, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Du coup, comme la juge savait que je l'ai démasqué, j'ai eu des preuves. Ah, mais moi, je te dis, est-ce qu'elle existe vraiment? Il y en a peut-être, c'est même pas leur nom. Exactement. Voilà, tu sais, le cinéma, la vie est un théâtre mondial. Tu sais, on est dans un théâtre et peut-être que le court. Moi, j'aime bien le mot courtoisie. Faites une recherche, tu as regardé qu'est-ce que c'est la courtoisie. Bien sûr, je sais. Voilà, donc voilà, on ne sait pas qui c'est qui se fout de la gueule de l'autre. C'est tellement compliqué. Non, mais déjà, à la base, ça fait des années que cette famille est suivie par cette juge, genre l'assistance éducative et tout. Du coup, la maman, l'avocate de la maman, l'ancienne avocate de la maman, connaît très bien cette soi-disant la juge Éléonore Courtois, tu vois. Mais ce jour-là, ce n'est pas elle. Ouais, il y en a plusieurs. Ils sont interchangeables. Moi, j'ai des amis dans la lutte là qui m'ont dit au début, ils m'ont dit, Inda, tu sais qu'il y a des juges qui mettent des femmes de ménage à leur place pour assurer l'audience. J'ai pas cru. Je te jure que j'ai jamais cru. Mais ce jour-là, ça m'a fait directement penser à un ami. Qui c'est qui t'a dit ça? Qui? C'est un ami qui est victime de pédocriminalité, qui se bat depuis des années. Il m'a dit, Inda, voilà, il m'a dit, moi j'étais à une audience, c'est une femme de ménage qui a assuré l'audience. Voilà, bah c'est Uber Eats, c'est Uber, c'est Uber, délivrez-vous. Je ne l'ai pas cru, je te jure, je ne l'ai pas cru. Mais ce jour-là, quand j'ai vu ce cirque, et en fait, du coup, la police est arrivée. La police est arrivée, ils nous ont dit, voilà. Et nous, en fait, Dieu est avec nous. On a réussi à faire sortir les portables. Bon, mais là déjà, ils vous ont autorisé à vous mettre en face. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont avec vous. Bien sûr. Voilà, parce que si, voilà, on peut pas tout, on peut pas tout. C'est tellement compliqué de faire bouger. Moi, je les ai vus ces gens-là. Non, ce policier là, avec des lunettes, il m'a dit, je suis avec vous. Ouais, mais parce qu'ils reçoivent des ordres, ils ont des ordres. C'est les chefs là-haut. J'ai lui dit sincèrement, je lui dis, monsieur, est-ce que vous êtes avec ces trafiquants d'enfants ou avec nous? Nous, on ne demande pas l'argent. On veut que ces crimes s'arrêtent. Il m'a dit, bien sûr, je suis avec vous. Voilà, mais, bon, ouais, mais ils ont leur hiérarchie. Oui. C'est compliqué. Sinon, après, ils sont emmerdés. Après, ils vont être mutés où qu'ils ne veulent pas aller. Voilà, s'ils sont dans une bonne petite planque à Saint-Germain-en-Laye, parce que Saint-Germain-en-Laye, c'est une planque là-bas. Après, on va les envoyer, on va les muter là-bas, je sais pas où, et puis dans le 9-3, ils vont. Donc, le procureur, tout le monde veut une bonne place. Elles ont commencé à crier et tout, les greffières et tout. Il ne faut pas qu'elles sortent, il ne faut pas qu'elles sortent par rapport à Bobigny. Et nous, en fait, on avait la chance, c'est qu'on a fait sortir les portables. Et du coup, moi, ça m'a rassurée. J'ai dit, ça suffit. Comme ça, je ne me suis même pas cassé la tête, sans crier. J'ai dit, ça suffit, on vous a bien démasqué. Stop au trafic d'enfants. C'est tout, c'est ce que j'ai dit. Après, le procureur est descendu à l'adjointe du procureur. Il m'a dit, je suis le procureur de la République. Et je lui ai dit, pourriez-vous me montrer votre statut? Il a sorti sa carte professionnelle devant tout le monde. Il y avait des avocats, des juges, etc., le public. Il m'a montré, il m'a dit, tenez, regardez. Mais je lui ai dit, monsieur, je ne vous demande pas votre carte, je vous demande votre statut. En fait, il a commencé à trembler. Il avait peur que je parle de son faux statut et tout devant tout le monde. Et je lui ai dit, monsieur, vous n'avez aucun statut légal pour occuper la fonction du procureur de la République. Je lui ai dit, pourriez-vous m'expliquer pourquoi les tribunaux sont inscrits sur des registres de commerce internationaux? Je lui ai dit, c'est une grande trahison, une grande corruption à la nation française. Il a dit, mettez-les en garde à vue pour outrage au magistrat, mettez-les en garde à vue. Et moi, la police m'a violentée pour que je ne parle pas, parce que j'ai continué à crier, à dire, arrêtez les pédocriminels qui violent les enfants en toute liberté. J'ai commencé à crier comme ça, parce que la police m'a violentée.
Mais plus qu'elle me violente, la police, plus que j'écris. Ils nous ont mis en garde à vue. Et ils n'ont pas voulu qu'on passe appel à notre famille. Ils ont refusé. Et ils ont dit, voilà, avocat d'office, médecin d'office, psychiatre, etc. On a tout refusé. Tout refusé. Et l'officier de police nous a menacés pour accepter l'audition. On a dit, on n'a pas à être ici. On refuse les auditions, les empreintes, etc. Et elle nous a dit, vous allez regretter, vous allez payer cher ça, vous allez être en prison, etc. Et ils nous ont laissé 2 jours en garde à vue, mais ils nous ont donné le boulgour. C'est immangeable. On est resté. Il y a Sarah qui a fait carrément la grève de la faim, même de l'eau, elle n'a pas bu. Moi j'ai bu de l'eau, Valérie aussi, mais Sarah n'a rien pris. Elle a dit qu'elle est en grève de la faim. Oh là, ils mettent la musique, c'est pas bon. Attends, faut que je fasse une pause. Par rapport à Bobigny, à la garde à vue, mais c'est la pire garde à vue. J'ai fait presque 11 gardes à vue. Ah ouais. Mais c'est l'horreur. La Seine-Saint-Denis là-bas. C'est l'horreur. Tu sais, je me suis imaginée dans un pays de guerre, de torture. Oh là là. Mais c'est horrible. Ils ont beaucoup de tatouages. T'as vu les flics là-bas? Ils ont tous des tatouages de partout, jusque dans le cou là. Oui, ici de voilà, des Comac, etc. Voilà, ouais. Mais ils sont horribles. Mais sincèrement, ils sont inhumains. C'est une banlieue difficile, c'est pour ça, donc ils mettent... Mais c'est de la torture. Attends, je t'explique. Moi, je criais juste arrêtez les pédocriminels qui violent les enfants, toute liberté et tout. Et il y avait aussi le commissaire qui est sorti. Il m'a dit, madame, arrêtez de crier, arrêtez de crier. J'ai dit, enquêtez sur les foyers, enquêtez sur le travail de l'ASE. Vous dites, vous êtes procureur. Et il m'a dit, madame, arrêtez de crier, arrêtez de... pardon, commissaire, arrêtez de crier et tout. Du coup, ils nous ont mis en garde à vue. Nous, on n'a rien signé. Ils n'avaient pas le droit de nous garder plus que 24 heures. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis dans le procès verbal comme si on a été déféré au tribunal le 17 avril. Ah oui, ils ont changé la date. Oui, ils ont changé la date alors qu'on a été déféré le 18 avril. Le 18 avril, ils nous ont amenés à 2h47 du matin. Tu sais, ils nous ont fait aussi, pour y aller du tribunal de Bobigny au commissariat de Bobigny, ils nous ont fait passer par des souterrains, tunnels, des souterrains, etc. C'est comme des terroristes. Tu sais que mais c'est horrible. Ils nous ont mis, la police était très très violente et ils ont refusé qu'on aille aux toilettes, mais c'était difficilement. Ils nous ont mis une dame, mais vraiment déconnectée, folle, qui Les policières aussi? Non, dans notre cellule. Ah oui, ah oui, une prévenue. Non, en garde à vue. Oui, c'est ça, une garde à vue. En garde à vue. On était 3 dans une cellule. La cellule prend maximum 3. Et ils nous ont rajouté une dame qui est carrément déconnectée. Elle est rentrée avec de la cigarette et un briquet. Et vraiment folle. Normalement, ils ne doivent pas la laisser... Et en plus, elle est là parce qu'elle a tabassé une femme. Elle l'a fait rentrer à l'hôpital. Dès qu'elle est rentrée, elle nous a dit j'ai tabassé une femme. Je l'ai cassée complètement. Et elle est, je ne sais même pas combien, comment elle est, etc. Elle est à l'hôpital. Du coup, on avait peur. Et elle me sort la cigarette et un briquet. Et moi, je suis allergique à la cigarette. Elle m'a dit, je vais fumer. Je lui ai dit, je suis allergique. Elle m'a dit, Sarah, une dame, tu vois pas, elle vient de te dire qu'elle a fait rentrer une dame à l'hôpital. Et toi, tu lui dis non. Non, je lui dis, allez-y, vous pouvez fumer. En fait, attends. C'est moi qui lui a allumé sa cigarette parce qu'elle n'arrivait pas tellement qu'elle tremble des nerfs et tout. Elle n'arrivait pas à allumer sa cigarette. Je lui ai dit, viens, je vais t'aider. Je l'ai aidé dans la cellule. Ils l'ont fait exprès. Nous, ils nous ont tout pris. Même mon chouchou et tout. C'est ça. Et du coup, ils nous ont transférés déférés au tribunal de Bobigny à 2h47 du matin. Il faisait hyper froid. Ils ont refusé de nous donner les couvertures dans la cellule. Mais on s'est mis comme ça, on tremblait de froid. Il y avait un jeune à côté. Il m'a entendu réclamer la couverture, s'il vous plaît, la couverture, s'il vous plaît. Il m'a dit, madame, je vous donne ma couverture. Parce qu'il allait sortir, il m'a dit, est-ce que vous acceptez? Il l'a utilisé. Je lui ai dit, oui, je veux bien. Et le policier a refusé de me donner la couverture. C'est pour te décourager, quoi. Oui, il a refusé de me donner la couverture. Et le pire, c'est que quand ils nous ont déférés à Bobigny, il y avait un policier qui voulait nous fouiller dans la salle de fouille. Et normalement, c'est les femmes. Oui, c'est interdit. Et c'était un monsieur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait passer Valérie après Sarah. Il a dit à ses copains,
j'ai laissé, il m'a regardé comme ça, il a dit j'ai laissé le meilleur pour la fin à ses copains. Il m'a provoqué et je lui ai dit moi je n'accepte pas être fouillée par un homme. Et du coup il ne s'attendait pas à ma réaction. Et je lui ai dit moi je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Il m'a dit enlevez votre veste. Je lui ai dit, il m'a dit je ne vais pas vous toucher. Il m'a dit je vais juste faire passer l'appareil et tout. Je lui ai dit là vous me demandez d'enlever ma veste, etc. Il s'est énervé, il m'a poussé, il m'a amené dans la cellule. Il m'a poussé, il m'a menotté. Après, il m'a amené dans la cellule, dans une grande cellule, mais c'est un réfrigérateur. Il faisait très très froid. Il y avait des femmes à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a poussé. Il a dit, je vous ai ramené celle-là. Genre, vous pouvez la frapper, la tabasser comme vous voulez. Et les femmes, j'ai dit aux femmes, j'ai dit, elles m'ont entendu arrêter les pédocriminels, etc. Et il y avait une qui m'a dit, je vous connais. Elle m'a dit, je vous vois sur TikTok et tout. Et elle a dit, je connais cette dame. Et elle m'a dit, oui, je vois, vous faites des manifestations et tout. J'ai dit, voilà, je défends les enfants, je me retrouve ici. Et elles étaient gentilles avec moi. Et d'ailleurs, quand il faisait très froid, j'ai dit, enfin, on va se regrouper ensemble pour se réchauffer parce qu'il faisait hyper froid. Et donc, moi, je voulais aller aux toilettes. J'ai dit à une fille qui était avec moi aussi en prison. Et du coup, j'ai dit à la fille, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander d'y aller aux toilettes? Je sais que si je demande, ils ne vont pas l'ouvrir. Elle a demandé gentiment, j'ai dit demande gentiment, ne tape pas fort et tout. Il nous a ouvert la porte, c'est une cellule complètement fermée, hein, tu vois rien. Il nous a ouvert la porte, c'est le même qui m'a dit, je laisse, c'est le même. Et il a, qu'est-ce qu'il a, écoute-moi, et qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il a ouvert la porte, elle m'a dit, vas-y. C'est elle qui a demandé, elle m'a dit, vas-y. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, je vais y aller aux toilettes. Il a vu que c'était moi qui allais. Il a dit, la prochaine fois, vous tapez, je ne vais pas vous ouvrir la porte à cause d'elle. Moi, je vous le dis. Il a dit, je ne vais pas vous ouvrir la porte. Pour te monter contre toi. Pour y aller aux toilettes à cause d'elle. Et elles étaient quand même gentilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis, et elles sont tapées très très fort pour y aller aux toilettes et tout. Elles étaient très gentilles avec moi. Ok. Et du coup, il m'a mis à l'isolement. Il m'a mis à l'isolement avec sa seule décision. À l'isolement en attendant de... Au mitard, on est au mitard. Oui, il m'a mis dans une cellule qui toute seule. Très très sale. Le sang, les excréments, les écritures, mais avec du sang, avec les urines par terre. Il a refusé de m'ouvrir la porte pour y aller aux toilettes. Il m'a traité de salope, de connasse. Et aussi, il m'a dit que vous allez vivre un enfer. Et quand le juge a décidé de me mettre... Du coup, après, ils m'ont fait monter pour voir le juge. Ce que j'ai dit, le juge est tremblé. J'ai dit, monsieur, vous n'avez aucun pouvoir sur nous. On vous a récusé. J'ai dit, le syndicat vous a récusé. Pour ça, j'ai dit, le procureur a reçu le 16 avril la récusation à 9h. La juge pareil. J'ai dit, on a déposé au président de la Cour d'appel de Paris, etc. J'ai dit, vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux policiers, prenez-la dans la cellule, prenez-la dans la cellule. Ils m'ont mis dans la cellule. Après, ils m'ont ramené encore en haut. Et il m'a dit que voilà, il a libéré Sarah parce qu'elles ont accepté le contrôle judiciaire. Parce qu'il m'a dit que je sais que vous n'allez pas vous présenter le 4 juin. Donc il a décidé de renvoyer l'audience au 4 juin. Il m'a dit que je vous mets en détention provisoire parce que je sais que vous n'allez pas vous présenter à l'audience le 4 juin. Ce n'est pas un motif pour mettre une personne en détention. C'est ça. Bah, j'ai refusé déjà. La police est venue me prendre à la maison. Voilà. Donc après j'ai demandé la demande de mise en liberté. Tu as vu ce qui s'est passé, la juge a refusé. Et je lui ai dit à la fin, carrément, je lui ai dit, je vais continuer à lutter contre votre faux statut. Voilà, c'est ça que vous voulez, c'est eux qui me posent. Hein. Moi, je ne suis pas responsable. Moi, je le dis au juge de France, je ne suis pas responsable si je vous démasque. Moi, je m'en fous si vous avez un statut ou pas. Moi, je veux qu'on sauve les enfants, c'est tout. Et qu'on rende les enfants chez leurs parents bienveillants et on protège les enfants nécessitant le placement et on arrête ces crimes sur les enfants. C'est tout ce que je veux. Mais après, vous m'avez poussé et assumé les conséquences. Voilà. Et la différence quand je t'ai vu, parce que tu as du sursis maintenant. Je m'en fous, tout est illégal. Ouais, c'est ça, mais nous on a peur pour toi. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment bien et ils ont peur.
Donc, Non, mais je compte sur vous. hein. quand t'as été là-bas à Saint-Germain-en-Laye, on s'est dit, oh là là, ça y est. Bah oui, T'as vu la différence? Elle était plus propre, la prison à Saint-Germain-en-Laye. Ah oui, c'est pas le même. Même les policiers, c'est pas pareil. Ah voilà, c'est ça. Bah, ils m'ont dit, C'est voilà. une banlieue chic, hein, Saint-Germain-en-Laye. hein. C'est Même- cher là-bas, il y a un même château. Les policiers, c'est pas pareil. Du coup, même le commissaire, tu sais, il parlait, il m'a dit, vous avez raison, le policier. Bon voilà, Ah, le un peu de commissaire, positif. pardon. Il faut du positif. Mais il m'a dit, c'est pas nous. Parce que si on C'est donne pas pas de nous. positif, on va se flinguer. Il m'a- Ça, plus tout ce qui se passe au Proche-Orient, on est mort. Il m'a dit, madame, c'est pas nous, c'est le procureur qui décide. Je lui ai dit, le procureur n'a pas de statut pour vous donner des ordres. Et même si qu'il a un statut, vous ne pouvez pas. Moi, personnellement, quand ils vous disent, mettez cet enfant qui refuse d'y aller au foyer parce qu'elle a vu des trucs et tout, qu'elle a peur et tout, c'est comme si que le procureur vous dit, violez cet enfant. Et vous acceptez, c'est pareil. C'est ça. Ou sinon, s'il vous dit, le procureur, les commissaires, moi, la police de Châtenay-Malabry m'a dit que madame, c'est pas nous, parce que j'ai donné des preuves, j'ai donné des vêtements à analyser, c'est le procureur qui a refusé d'analyser les vêtements. Mais en fait, moi c'est ce que je leur dis. Ils doivent être dégoûtés. hein. Si vous continuez à obéir à ces corrompus, c'est que vous êtes complices. Moi, personnellement, je ne peux pas travailler pour des personnes qui sacrifient des enfants. Ben, si le procureur, vous avez toutes les preuves que les enfants ont été violés et que voilà. Mais genre, classer l'affaire, c'est rendre les enfants aux pédocriminels. Donc c'est comme si que le procureur vous a dit, violer cet enfant et vous acceptez de le violer. C'est la même chose. L'enfer est sur terre. Donc ils m'ont mis en fait en garde à vue parce que Ils t'ont gardé combien de temps à Saint-Germain-en-Laye là-bas? 24 heures. 24 heures. Même pas. Mais presque. Moi, ça m'a fait de la peine. J'ai vu ta maman qui revenait à chaque Ouais. fois. Elle vient te chercher à la garde à vue Ouais, là-bas. elle a souffert. Ah, la pauvre. Elle n'arrête pas de me dire On voit d'arrêter, d'arrêter. Bah ouais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La pauvre. Parce qu'il y en a tellement, comme elle dit, il y en a qui vous critiquent, des fois pas beaucoup, mais il y a des gens qui critiquent, qui vous disent si, ça. Quand on voit ta mère, on voit ta mère, on voit que c'est la vérité. C'est tout. Ouais. Hein, parce qu'il y en a, ils veulent tisser des preuves, les machins. Si elle est là, c'est qu'elle a des raisons. Les gens, ils sont. Non, mais moi, tu sais, j'aimerais bien y aller à la plage là en ce moment. Bah, Je c'est veux ça. rester là, crier. Mais on est des chercheurs de vérité. Exactement. C'est ça. Moi, Fini, c'est dans nos moi, gènes, c'est j'aurais dans notre aimé corps. C'est ça. passer les vacances avec mes enfants, etc. Les instruire, C'est continuer ça. à les éduquer et tout. Moi, je n'ai aucun intérêt de. Ouais, Voilà, mais- j'ai dépensé tout mon argent. Là, j'ai filmé, je vais la mettre ce soir. Et j'ai filmé avec Livia, mais j'ai pas filmé leur visage parce que sinon, c'est. Ben, j'étais avec aussi Lucas, on était devant. T'as vu les gens, les têtes qu'ils ont? Ils sont pas fatigués, hein, les gens qui travaillent là-bas. Hein. Ils ont, Ah oui. hein, ils ont l'air. Il n'y a qu'un truc, c'est les vacances, les primes. Tu vois, les gens de l'ASE là, parce qu'on est devant La le. voiture de service. Tu sais qu'est-ce que les éducateurs de mes enfants, qu'est-ce qu'ils me disent? Occupez-vous de vos enfants avant de vous occuper des enfants des autres. Mais j'ai dit à cette éducatrice, j'ai dit, madame, ils sont où mes enfants? Vous m'avez arraché mes enfants. Comment je vais m'occuper de mes enfants? Et en plus, je lui dis, vous ne pouvez pas être insensible face à ces crimes. Ça ne vous suffit pas les 15 000 enfants qui se prostituent. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Ce n'est pas le cas de vos enfants. Parce que mes enfants ne sont pas dans des réseaux de prostitution, mais ils ont fait tout un travail pour rendre les enfants aux pédocriminels, alors qu'ils ont tout dénoncé au foyer. Mes enfants m'ont dit, tout le monde est au courant, maman. La psychologue du foyer, la directrice, les éducateurs, on a raconté à tout le monde. À tout le monde. Mais ils leur disent... J'ai dit, madame... Évacuation 1. Et du coup, voilà. Bon. Et pour Saint-Germain-en-Laye, la petite s'est accrochée. Ah à ouais, moi. la petite, ouais, je l'ai vu, j'ai Elle vu m'a la vidéo, dit- c'était ouais, touchant. Elle m'a dit, je veux pas y aller et tout. Et j'ai dit au commissaire et à la police. Du coup, elle a dit, même elle a refusé l'audition. Elle a dit, si je rentre pas avec Inda, je vais pas faire l'audition. Ils ont accepté. Et je suis rentrée avec elle. Et ils nous ont fait attendre après à l'accueil. Ils m'ont dit, voilà madame, attendez ici avec la fille. La maman aussi. Elle est partie ensuite ramener un sandwich pour la petite. Et du coup, la petite, elle m'a lâché juste pour manger son sandwich. Ils ont profité de l'occasion. Ils m'ont dit, venez madame, 1 minute. Et ils m'ont fait passer par... Un bureau par derrière. Oui, derrière, ils m'ont demandé de sortir. Mais moi, quand j'ai vu leur réaction, genre, ils ont fait tout un scénario à l'accueil pour que les gens, parce que j'ai commencé à expliquer aux gens qui étaient à l'accueil ce qui s'est passé avec la petite. Ça les a dérangés. Il y avait même la personne qui travaillait à l'accueil, elle m'a dit, vous êtes insolente. Parce que je discutais avec les gens.
Je lui ai dit, je ne vous permets pas de me traiter d'insolente. Je lui ai dit, mesurez vos paroles. Je ne l'ai pas insultée. Elle me provoquait pour que, voilà, pour que je crie, etc. Pour dire que c'est moi qui a provoqué aussi le C'est ça, faut se tenir, hein, faut tenir ses nerfs. Après, quand il me fait sortir, j'ai dit, mais vous prouvez votre complicité dans ce trafic d'enfants. Vous aurez pu me dire, sortez directement à l'accueil. Vous ne pouvez pas oser me dire devant les gens, parce que les gens ont compris ce qui s'est passé avec la fille. Et du coup, j'ai dit, voilà, stop au trafic d'enfants. J'ai dit, vous êtes complice et tout. Ils m'ont mis en garde à vue aussi pour outrage. Et en fait, j'ai su qu'il y avait le général qui est venu avec les gars. Ah ouais. J'étais là-bas et moi j'ai crié. Je criais, arrêtez les pédocriminels. J'ai dit, arrêtez le pédocriminel qui viole. Ne donne pas de nom, pas de nom. Ouais. J'ai donné son adresse, le ah ouais, incestueux. J'ai dit, voilà, mes enfants souffrent. Je parlais même, je donnais des articles de loi qui ont l'obligation d'intervenir. Ils me disent, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Et j'ai dit, un policier m'a dit, mon enfant va très bien. Il m'a dit, mon enfant va très bien. C'est ça, chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est un policier. C'est ça la misère. C'est un policier. Un policier est censé protéger le peuple, protéger tous les enfants, etc. Il me dit, mon enfant va très bien. Voilà. Je lui dis, ne soyez pas sûr. Hein. Avec tout ce qui se passe, ne soyez pas sûr. Bon bah Linda, bon courage, t'as demain encore. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé en prison. Non mais quand, la prochaine fois. Mais je vous remercie. Pas aujourd'hui, hein, pas aujourd'hui, plus tard. Je vous remercie pour les manifs devant la prison.